Bonjour Coralie, bonjour Angélique. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est réunis ce soir pour une session d'hypnose régressive ésotérique. Du coup, Angélique, tu vas nous expliquer pourquoi tu fais appel à nous et ce que tu attends de la session. C'est à toi. Et ben, j'y vais. Ce que je vous souhaiterais surtout, c'est être plus sereine, et me sentir plus légère. Mhm, Voilà, Yann le sait, j'ai beaucoup la tête pleine. mhm, J'ai la tête très, très pleine, je pense, toujours à beaucoup, beaucoup de choses. Je me soucie de beaucoup, beaucoup de choses pour beaucoup, beaucoup de monde et en fait, je pense que je me perds un petit peu. J'ai pas mal de soucis de concentration, j'ai souvent beaucoup de migraines avec des douleurs qui vont de l'œil jusqu'à la nuque. mhm. J'ai eu pas mal de soucis hormonaux aussi que j'ai toujours, hein, avec absence de règles, j'ai jamais eu de règles en fait et j'ai eu beaucoup de problèmes, hormonaux, Mhm. problèmes d'hypophyse, et hypophyse et thyroïde. Voilà, j'ai toujours un peu mal partout, et surtout une très grosse fatigue. Mhm. Souvent, je me fais la remarque que je suis tout le temps fatiguée et c'est très lourd, en fait, à porter. J'aimerais avoir la pêche donc je suis souriante, on me dit toujours que je suis solaire, mais en fait, je me sens toujours fatiguée. D'accord. Après avec le contact avec les autres, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours compliqué parce que je me sens pas à ma place et j'ai l'impression qu'en fait, je dérange. Et j'ai toujours l'impression, enfin, j'arrive pas à évoluer en fait professionnellement. J'ai toujours eu un blocage. J'ai jamais su vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression toujours d'être jugée et qu'au niveau du travail, je sais pas, ça me ralentit. Je sais pas, ouais, c'est très très étrange. Pourquoi tu as des Et projets qui n'aboutissent pas? bah en fait, j'ai jamais réussi à évoluer et j'arrive pas à avancer quoi. Ouais, je me suis toujours posé la question pourquoi. J'ai jamais réussi à évoluer dans ma carrière. Toujours été D'accord. bloquée, voilà, j'ai jamais réussi à avancer, faire des choses qui vraiment me plaisaient. Mhm. Heu voilà, c'est ouais, assez compliqué Mhm. et je sais que aussi avec ma fille, une de mes filles, Chloé surtout, j'ai un attachement très fort et qui est presque même trop fort, qui je pense toutes les 2 nous bloque. Elle n'a pas d'amis, elle arrive pas à se faire des amis. Alors elle a une Mhm. sœur jumelle donc ça peut expliquer mais elle est trop trop fusionnée avec moi et en fait ça nous bloque je pense toutes les 2. J'avais aussi un attachement très fort avec ma sœur qui normalement a été coupé, mais elle m'a demandé si on pouvait vérifier, si c'était bien coupé en fait, pour voir si les liens étaient bien coupés. D'accord. Pourquoi? Depuis la Ouais. session avec ta sœur, est-ce Oui, que elle m'a toi tu demandé de sens est-ce que toi tu sens une différence de ton côté non, par rapport à ta enfin, sœur? non, pas spécialement, parce qu'on a toujours été très fusionnels aussi donc D'accord. je sais pas après peut-être que je me rends pas compte, c'est peut-être OK. inconscient, mais je sais pas dire pour le coup. D'accord. Mmh. Après, voilà, c'est surtout ça, ouais. Mais je me mets beaucoup enfin, j'ai tendance beaucoup à me mettre à la place des autres et à vouloir prendre la souffrance des autres. Voilà, j'étais mariée une première fois avec, quelqu'un qui est bipolaire et qui a des soucis, je voulais absolument le sauver et bah, là, je me suis remariée, mon mari aussi a des soucis et j'ai l'impression que j'attire en fait, j'attire ça quoi. C'est très bizarre, enfin, c'est fatigant en fait. Ça me pompe toute mon énergie et là, en ce moment, c'est très compliqué, je suis très fatiguée, émotionnellement aussi, c'est très dur Mmh. et je voulais dire autre chose et je sais plus du coup, parce que je suis partie là-dessus. Heu, ouais, bah, ça me reviendra peut-être, mais bah, c'est déjà pas mal, hein, Mmh. mais oui, si, c'est ça que je voulais dire, c'est que, bah, Dis-moi. cette famille, hein, c'est qu'on est toujours, on veut tout contrôler, en fait. Je sais que ma sœur est comme ça, moi je suis comme ça. On est beaucoup dans le contrôle, on me l'avait déjà dit, j'avais vu un kinésiologue qui m'a dit que j'étais trop dans le contrôle et bah, je sais que je veux toujours tout contrôler et est-ce que ça me rassure? Je sais pas, mais je suis beaucoup dans le contrôle, ouais. Je veux absolument toujours, tout diriger, tout commander, quoi. D'accord. Voilà, à peu près tout, hein. OK. Après, je sais pas si c'est important de dire que j'ai aussi souvent très mal aux pieds.
Mhm. J'entends toujours les personnes énumérer vraiment tout. Sans jusqu'à bout, ouais, j'ai souvent très mal au pied droit. Ouais, voilà. D'accord. Je pense que j'ai fait le tour, hein. C'est surtout ça, c'est surtout une pression émotionnelle que je ressens énormément. Et oui, après aussi, voilà, j'aimerais m'ouvrir davantage et j'ai comme un blocage, en fait, j'ai l'impression. Alors, Ouais, j'aimerais développer mes dons, j'arrive pas, en hmm, fait. j'allais te poser la J'aimerais question. comprendre pourquoi je suis là. Et ouais, ouais, ouais. Ouais, j'aimerais être plus ouverte et j'y arrive pas, en fait. C'est comme si j'avais un blocage, ouais. Ok, ça Voilà, marche. je fais le Ok. Rien d'autre à ajouter, Angélique? non, mais je pense que c'est bon. On est tout bon? Mmh. Allez. Alors, si c'est tout ok pour toi, ce qu'on va faire, je vais te laisser fermer le micro et je vais partir en session avec Coralie, OK, voir un petit peu ce qui se passe. D'accord? OK, tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Coralie, Oui, comment tu te sens? ça va. Ça va? Est-ce que tu as besoin Ouais. d'un décompte Oui, allez, pourquoi pas. Un petit. de 5? Alors, ce que tu vas faire, tu vas déjà commencer par prendre une grande inspiration. Et plus tu t'oxygènes, et plus tu libères toutes les énergies négatives. Et tu entres de plus en plus profondément en état d'hypnose avec ma voix pour seul ancrage. Et tu vas reprendre encore une grande inspiration pour harmoniser tes énergies et te sentir parfaitement bien. Et je vais compter de 5 à 1. Et 5, 4, 3, 2 et 1. Coralie, Oui, est-ce que tout va bien? oui, Ok. Ce qu'on va faire, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas aller voir la partie subliminale d'Angélique. 1, 2, 3. Et quand tu y es, dis-moi. j'y suis. Ok. Touche là, vérifie que ça soit bien elle. Oui, Ok, c'est c'est elle. Alors, décris-moi ce que tu vois. elle a un sac en papier sur la tête, Mhm, les mains liées dans le dos avec de la ficelle épaisse. mhm. Elle a des serpents à ses pieds. D'accord, t'en comptes combien des serpents? Ça grouille de serpents en fait. C'est comme si on l'avait placé dans un bac Ok. avec plein de serpents. Quoi d'autre?
l'impression qu'elle est enfermée. Attends, je vais un peu plus haut. Alors, prendre la perspective. Ouais, elle est enfermée dans quelque chose qui fait presque cylindrique. D'accord. Euh, Ça a l'air d'être en verre. Et si tu Genre, prends encore de la perspective, c'est dans une pièce en fait, tout ça. Je d'accord. vois d'autres pièces, des couloirs, des portes. Ok. Tu es où exactement? En Égypte. D'accord. Et tu es dans quoi? Dans un bâtiment avec plein de pièces, comme si presque comme si c'était un labyrinthe, parce qu'il y a beaucoup de pièces. Et En si même tu temps, il y a prends... des grosses portes. Ouais. D'accord. Si tu prends de la perspective, regarde ce bâtiment depuis l'extérieur. C'est dans une cité. D'accord. Dans un bâtiment en particulier? Un bâtiment qui ressemble aux autres bâtiments de D'accord. l'extérieur. D'accord. C'est une cité particulière, elle a un nom? Aura, D'accord. On est en quelle époque? Quelle année? en moins 412. Ok. Très bien. Regarde juste, donc là, tu es avec la partie subliminale d'Angélique, avec sa conscience. Ouais. Va maintenant au niveau de son physique. Maintenant. Comment tu te sens, Coralie? Ça va. Ça va? Ok. Alors, comment perçois-tu le physique d'Angélique? Comme si elle avait plus d'énergie vitale, que le haut du corps était tout mou pendant. Mhm. J'ai l'impression qu'elle a de l'énergie qu'au niveau de ses genoux quasiment. Tu vois, ça va à peu près de mi-mollet jusqu'aux cuisses. Comme s'il n'y avait plus d'énergie dans tout le reste du corps et surtout pas dans le haut du corps. Il n'y en a plus du tout. Ok. Continue de regarder. Elle a des choses au niveau des yeux. Elle a quoi au niveau des yeux? Des sortes de petites pinces qui permettent d'ouvrir en fait l'œil, de le maintenir ouvert en fait, une pince à l'envers. Je sais pas si tu vois. Mhm. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Et une tige à côté de la colonne vertébrale. Mhm. Juste, dis-moi à quoi servent ces pinces sur les yeux. Si tu as l'information, sinon on verra ça plus tard. À la maintenir éveillée. D'accord. Ensuite, la tige au niveau de la colonne vertébrale. Sans la tige, elle s'affaisserait totalement. D'accord. Ok, continue de regarder son corps physique.
Il n'y a rien d'autre. Ok, elle est seule? Non, il y a quelqu'un derrière, à sa droite. Il y a qui à sa droite? Un homme avec du feu tout autour de lui. D'accord. C'est qui cet homme? Le diable. D'accord. On va faire dans l'originalité. Touche son ADN. Ça reste un homme. Ça reste un homme. Donc, Ouais. ok, ADN humain. Ouais. Ok, d'autres choses? Un homme avec le crâne légèrement plus allongé que nous, D'accord. Ok, sur l'arrière. comment il s'appelle? Arzak. Arzek. Arzak. Arzak. Ok. Allez. Est-ce que tu peux me laisser avec Arzak? Ouais. Allez, à 3, tu me laisses communiquer avec Arzak. 1, 2, 3. Arzak. Bonjour. Quoi? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ah, je suis invitée. Rejoins-nous À faire quoi? à notre table. Bah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je mange Tu manges quoi? de l'humain. De l'humain? Pour faire quoi? C'est bon, l'humain. D'accord, ça te permet de faire quoi? De me nourrir. Ah, ok. Je peux manger? Oui, D'accord. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, Angélique, à manger? un peu de tout. Ah, c'est quoi le meilleur? Goûte. Dis-moi. Viens goûter. Allez, dis-moi. Viens. Elle est Rejoins-moi. intéressante, Angélique? Très intéressante. Ah, ça fait longtemps du coup que tu manges? Des millénaires. D'accord. Et vous êtes combien à manger sur elle? Des milliers. Ah, des milliers? D'accord. Toi aussi, Et- on va bientôt te manger. D'accord. Bon. Et du coup, comment ça s'est passé avec Angélique? Comment t'as fait pour la voir? Elle brillait. Je suis Mhm. venue, je l'ai attrapée et je l'ai croquée. D'accord. Et elle était OK? Bah oui, Ah bon? Comment ça, elle était OK? Tu lui as dit quoi pour la convaincre? elle est toujours OK pour tout. Tu peux Ah lui oui? demander n'importe quoi, elle dit toujours oui. Elle dit toujours oui? À Ouais, quoi elle dit surtout oui? à tout. À tout? C'est quoi le plus facile? Ouais, de se faire manger. D'accord. Et c'était quoi la contrepartie si elle acceptait de se faire manger? Tu lui as dit quoi Ouais. exactement la première fois? Raconte-moi. Je lui ai dit mon enfant, viens par là. Et D'accord. crac, j'ai mangé. Ah, c'est aussi simple. Ah on ne peut plus simple avec elle. D'accord. Elle dit oui à tout, je t'ai dit, elle dit oui à tout. Demande-lui, toi. Mais elle a Demande-lui quelque chose? n'importe quoi. Tu verras. D'accord. Et elle a quelque chose de particulier dans son ADN pour, que ça soit aussi bon? Non, mais toi, tu dois être aussi bonne. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup d'énergie positive, c'est pas très bon, paraît-il. Donc, dis-moi, vous êtes combien alors? C'est toi le chef de tout ça? Bien sûr. D'accord. Et ça sert à quoi les allumettes sur les yeux? Des allumettes. Mais vous êtes vraiment des idiotes. Ah, bah explique-moi alors. Des allumettes. Oh, des allumettes, des pinces, c'est quoi exactement?
Ce sont des pupilles rétractables. Ah, des pupilles rétractables. Ça sert à quoi, ça? Ça permet de lui montrer une autre réalité que celle qu'elle devrait voir si elle n'avait pas ses pupilles. Et du coup, tu lui montres quoi? Je lui montre sa vie, Laquelle? celle qu'elle a l'impression de vivre. Ah, et tu lui montres quoi exactement? Je lui montre la souffrance. Ah ouais? Pourquoi? Parce que quand elle souffre, elle est meilleure encore. D'accord. Ça te sert juste à ça, les pupilles rétractables, hein? C'est déjà beaucoup. Ah, d'accord. Et du coup, elle fait quoi, elle? Elle souffre et du coup, ça engendre quoi dans sa vie de tous les jours? De la souffrance À quel niveau? C'est vaste. émotionnelle, Mhm. physique. Oui, mais tu traduis ça comment, concrètement? Qu'est-ce que tu lui fais faire? Ah, je mange, c'est tout. D'accord. Et la tige dans la colonne vertébrale? C'est pour la ramener. La ramener. Ouais, de temps en temps, elle part un petit peu trop avec ce qu'on lui met. Ah, vous lui mettez quoi? Raconte. On lui met le sérum de vérité. Ah ouais? Comment tu t'y prends? Ça passe par les yeux. Mhm. Et ensuite? Ça descend le long des nerfs. Mhm. Ça irrigue l'ensemble du corps. Mhm. Et toi, ça Et te sert ça à lui quoi? permet de dire oui. Ah Ah, bah, ça lui donc c'est permet de dire oui à tout. donc c'est pas elle, de sa pleine volonté, qui dit oui, c'est ton sérum qui lui fait dire oui. Ah, elle est déjà comme ça, elle. On en Bah, rajoute un petit peu. Mhm. D'accord. Et donc tu injectes ça via les pupilles, rétractables? Tout à fait. D'accord. Et tu as d'autres systèmes comme ça intéressants sur Angélique? Non. Non? D'accord. Et ça a des répercussions ce sérum dans le physique? Bah oui. Quoi? Lesquelles? Elle dit oui à tout. Non, mais Tu lui hormis balances ça. quelque chose. Tu lui balances une poubelle, elle la récupère. Il y a quelqu'un qui souffre, elle dit oui, j'accepte. Mais elle accepte Donnez-moi. quoi? Ah, les souffrances. Les souffrances de tout le monde. Elle Ah, adore ça, elle. elle adore ça? Ouais. Et en plus, ça D'accord. la rend meilleure. Mmh. Et tu as quoi comme projet pour Angélique? On continue à la manger. D'accord. Ça s'alimente, éternellement? Oui. D'accord. C'est un peu comme une interface. OK. Et c'est qui a décidé de sa vie? De son incarnation? Bah, elle, bien sûr, elle aime souffrir. Non, ça c'est ton sérum. Qui concrètement gère, l'incarnation à chaque fois d'Angélique? Bah, elle-même, elle adore ça. D'accord. Tu en as fait combien avec elle, d'incarnation? Environ 12. 12? D'accord. Elle venait d'où, initialement, Angélique? Je sais pas, moi je l'ai vue ici. Tu l'as vue où la première fois? Bah là, tout de suite, je viens de la rencontrer. D'accord. Ça marche. Bon. Mais écoute, je te laisse. Allez, Coralie, déconnecte. Déconnecte, Coralie. Prends une grande inspiration. Déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Est-ce que tu as eu d'autres informations pendant la canalisation de Arzac? Non, il a pas l'air bien. Il a pas l'air de dire bien la vérité. Oui. Qu'est-ce que tu as capté d'autre comme information? Euh,
Je voyais à des moments quand il leur mettait des gouttes dans les yeux. Mhm. Il y avait ça. Je crois que c'est tout. D'accord. Ok. Fige Arzac. Fige-le. Est-ce qu'il est tout seul à manger sur Angélique? Non, mais je vois pas les autres. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a un liquide qui coule? Est-ce qu'il y a ce fameux sérum? Et dans son corps, quand on regarde en profondeur dans le corps. D'accord. C'est ce qu'il disait quand il parlait des nerfs. Ça Mhm. irriguait les nerfs. D'accord. Ça a l'air de se servir des combinaisons nerveuses. Ça sert des combinaisons nerveuses. Et ça entraîne quoi concrètement dans la physique? Une fatigue, Mhm. une réaction exacerbée à certaines émotions. Lesquelles en particulier? La détresse. Surtout la détresse. Ça provoque quoi chez elle? Ça crée comme un système d'absorption de l'émotion de l'autre. D'accord. Et ensuite, elle la vit pleinement, elle. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses, Coralie? Non. Ok. On va retourner au niveau de sa conscience. À 3. 1, 2, 3. Dis-moi quand tu y es. Je suis. Ok. Elle est toute seule toujours? Ouais, mais j'entendais pas. Ok. Quelqu'un s'approche? Ou c'est au loin? Ça a l'air d'être au loin. Ok. Est-ce que Angélique te perçoit? Non. Non. Est-ce qu'elle sent ta présence? Non, non, j'ai l'impression que c'est le verre qui est autour d'elle, le espèce de cylindre autour d'elle qui l'empêche de ressentir même ce qu'il y a autour. D'accord. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle? Oui. Oui. Alors, crée ce canal télépathique avec elle. Et dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Ok. Présente-toi à elle. Présente-nous. Est-ce que déjà elle sait qui on est? Attends, j'étais en train de me présenter. Ah, d'accord. Est-ce que tu veux qu'on la canalise pour que ça soit peut-être plus simple? Si tu veux. Elle s'appelle Angélique. On peut l'appeler Angélique ou elle a un autre prénom? Elle ne sait plus. Elle ne sait plus. Ok. Allez. Laisse-moi avec Angélique. 1, 2, 3. Angélique, bonjour. Bonjour, qui es-tu, toi? Alors, moi je m'appelle Anne-Julie, je suis avec Je veux pas, Coralie. Hein? je veux pas qu'on me fasse de mal. J'ai déjà assez mal comme ça. Ok. Je viens, c'est de la part de ta partie physique en 2022 qui a fait appel à nous pour essayer de comprendre un petit peu tous les problèmes qu'elle vivait. D'accord? Ouais. Dis-moi toi déjà comment tu te sens? Je sens plus mon corps, il est anesthésié. J'ai Pour... froid. D'accord. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vois?
Je vois des montagnes et de la glace. Mhm. Quoi d'autre? Un ours polaire. Mhm. Ce qu'on va faire, regarde en Coralie dans les yeux. Est-ce que tu vois Coralie? Oh, oui, je crois. Allez, vérifie que ce soit À la bien elle. beauté. Touche-la. Touche-la, vérifie. Oui. Elle va, à travers ses yeux, te donner les informations de où tu te trouves maintenant. Ah! Ah, Ah! Angélique, respire. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Qu'est-ce qui se C'est quoi passe? ces serpents? Allez, respire. Ah! Angélique, écoute Ah! ma voix. Écoute ma Ah! voix. Si tu le veux, enlève les pieds. Enlève les pieds. Enlève tes pieds. Enlève tes pieds. Enlève tes pieds de là. Allez, respire. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Angélique. Angélique, écoute ma voix. Écoute ma voix. Allez, regarde. Tu écoutes ma voix et par ta seule volonté, ces serpents, ils ne bougent plus. Ils sont immobiles et tu enlèves tes pieds de là. 1, 2, 3. Dis-moi, comment tu Mais te ils sens, sont Angélique? morts en fait. Ok. Est-ce que tu as une émotion particulière? Une peur? Une émotion quelconque, de la colère, de la tristesse ou autre chose? Je sais plus, mais j'ai mal Tu as mal où? au ventre. Pourquoi? On dirait un cercueil dedans. Il y a un Je cercueil sais dedans. pas. Regarde. Non, mon ventre est un cercueil. Ton ventre est un cercueil? Ça veut dire quoi pour toi? Touche l'information. Il a une petite trappe. Mhm. Oui. Et c'est quoi cette trappe? Il y a des objets dedans. Ok. Vérifie l'information. Regarde dans les yeux de Coralie. Vérifie l'information avec elle. Et dis-moi. Ce sont des objets avec des résonances particulières. Tu as quoi comme objet? Il y en a combien? C'est des petits objets métalliques en Mhm. cuivre. Métallique et en cuivre? D'accord. Il y en a combien? Oui. 7. 7. Ok. Qu'est-ce que ça crée ces objets? Ce sont des ondes de forme. Mhm. Et ensuite? Elles envoient des énergies à différents endroits. D'accord. Quel type d'énergie? Des énergies qui créent des images. D'accord. Est-ce que tu veux garder ces objets en toi? Non. Alors, enlève-les. Maintenant. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Ok. Comment tu te sens maintenant avec ces objets en moins?
Ça va un peu mieux. Mhm. Et j'aimerais bien retrouver mon ventre. Ah, J'avais bien un ventre dans le temps. ok. Où est-ce que tu es là exactement? Regarde maintenant, sans regarder au travers de Coralie, à travers ses yeux. Regarde toi. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Je vois cette machine. Quelle machine? Une machine dans laquelle on m'a mise. C'est quoi cette machine? Elle ressemble à quoi? À une théière. D'accord. Et elle sert à quoi cette machine? À fabriquer des souvenirs. Ok. Quoi d'autre? Est-ce que tu as toujours les mains attachées et un sac sur la tête ou les as-tu enlevées? Non, elle me les a enlevés tout à l'heure. D'accord. Elle m'a enlevé le sac. Qui? Celle qui est venue avec toi. Ok. Très bien. Et tes mains sont détachées? Non. Non? Alors détache-les. Comme pour les serpents, par ta simple volonté. C'est bon. Ok. Comment tu te sens? Un peu mieux, mais j'aimerais bien savoir ce que je fais là. Ok. Rappelle-toi. Où sont tes souvenirs? Je me souviens pas. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, laisse-moi à nouveau avec Coralie. Coralie, déconnecte. Comment tu te sens, Coralie? Ça va. Ça va? Ok. Dis-moi, du coup, elle avait bien des objets métalliques, c'est ça, au niveau du ventre, qui créaient des ondes de forme qui modifiaient sa réalité? Ouais. Ça rentre en résonance avec le sérum sur le plan physique? C'est la même fonctionnalité? Hum, Pas tout à fait, mais ça s'en rapproche. D'accord. C'est quoi le but du coup? En fait, c'est des ondes de forme qui créent en fait une réalité différente? Ouais. C'est pour pas qu'elle se rende compte en fait de ce qui est en train de se passer surtout. C'est comme pour faire diversion en fait, c'est une sorte de diversion. D'accord. Donc là, elle me disait qu'elle a l'impression d'être dans une machine qui ressemble à une théière. C'est l'espèce de cylindre, c'est ça que tu as perçu? Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Maintenant qu'elle s'est déjà détachée, qu'elle prend connaissance de tout ce qui se passe? Non, mais je vois en effet qu'au niveau du ventre, qu'il y a comme si c'était une petite trappe en fait qui s'ouvre et qui se referme. C'est là-dedans qu'il y avait les objets métalliques. D'accord. Et c'est comme si elle avait pas, à cet endroit-là, c'est pas de la peau en fait, c'est pareil, c'est du métal. C'est comme si ça avait été greffé au niveau de son abdomen. Ok, très bien. Est-ce que là, maintenant que tout est enlevé, est-ce que ça fait toujours cette trappe? Est-ce qu'il y a toujours cette greffe ou pas? Ouais. Ok. Si tu touches, ça a quoi comme ADN? C'est une trappe. Ça reste une trappe. D'accord. Est-ce que la trappe en elle-même est une porte ou quelque chose sur autre chose? Ou ça servait juste à Non. ranger les ondes, enfin les objets là. Ah. En fait, ils ont placé ces objets-là, mais ils ont retiré aussi ces organes. D'accord. Ok.
Très bien. Ces organes sont partis en expérimentation. Où ça? Dans une pièce à côté, j'ai l'impression. Ok. Est-ce que prends l'information dans les terres, qu'est-ce qu'ils font comme expérimentation sur ces organes? Ils prélèvent des tissus Pour faire quoi? pour en reproduire de nouveau. Pour faire quoi ensuite? Pour créer une autre race. D'accord. Très bien. Est-ce que Angélique voit tout ça, toutes les informations? Que je lui ai envoyé. D'accord. Pourquoi elle n'a pas accès à ces informations-là? Parce que là où elle était placée, c'est comme si ça arrêtait totalement le temps, qu'il n'y avait aucune prise de conscience de quoi que ce soit, qu'il n'y avait plus aucune programmation programmation en tout cas intérieure de sa propre vie. Ok, c'est comme si tout était sur off. Ouais, et que eux lui montraient une autre réalité. Très bien. Et effectivement, elle voyait bien tout à l'heure quand elle disait qu'elle voyait des montagnes. Il y avait bien des montagnes. C'était l'image qu'il lui envoyait, c'est ça? Ah ouais, des montagnes enneigées. Ok, Elle en ressentait même la sensation de froid. ok. Propose-lui que par sa simple volonté, il peut déjà sortir de ce qu'elle appelle la théière. C'est bon. Où est-ce qu'elle est allée? Elle est juste à côté, mais maintenant qu'elle est plus dedans et qu'il n'y a plus les serpents, je vois qu'au niveau de ses jambes, il y a une greffe de robot. D'accord. C'est des jambes métalliques. D'accord. Est-ce qu'elle perçoit ça, est-ce qu'elle perçoit ça aussi? Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça entraîne d'avoir ces jambes métallisées? Ça lui empêche juste d'avoir un équilibre normal, mais c'est pas pour ça que ça a été fait. C'était pourquoi? Pour faire des expérimentations, des sortes d'hybridation. D'accord. Mélanger des humains, des pièces de métal. D'accord. Très bien. Comment elle se sent là maintenant? Un peu plus stable. D'accord. Est-ce qu'elle veut garder ces pièces de métal dans les jambes également? Non. Alors, ben dis-lui qu'elle peut les enlever si elle le souhaite. C'est bon. Ok. Comment elle se sent maintenant que ça a été enlevé? Ça lui fait mal d'avoir des vraies jambes et de devoir avoir l'usage de jambes. Bon, dis-lui qu'elle va se réhabituer petit à petit. Elle est ok avec ça? Ouais. Ok. Est-ce qu'elle commence un peu à se souvenir ou pas du tout? Toujours pas. Non, toujours pas. Ok. Ce qu'on va faire, tu vas lui dire d'appeler les responsables directs de tout ça. À 3. 1,
2, 3. Et dis-moi. Dis-moi qui se présente. Coralie. Un grand crocodile Mhm. et 2 plus petits. Ok. Qui d'autre? Personne d'autre. Ok. Lequel est le chef entre les deux crocos? Entre les trois? Le grand. Le grand, il a les yeux quelle couleur? La peau quelle couleur? Les yeux jaunes, Mhm. la peau grise. D'accord. La queue? Mais pas très longue. Comment il s'appelle? On se fait insulter. Ok. Dis-lui, dis à Angélique, montre-lui qu'elle peut figer. Qu'elle les fige. Comment il s'appelle? Arior. Arior? D'accord. Ouais. Allez, demande à... Tu vas faire avec Angélique qu'elle fasse, qu'elle exige le responsable, le chef. On veut le chef. C'est lui, ouais. C'est lui? Ouais. Il travaille tout seul? Non, avec les 2 petits. D'accord. Qui d'autre? Après, il y a d'autres personnes, mais dans les laboratoires. D'accord. Les autres personnes dans les laboratoires, quel ADN? Montre à Angélique en même temps comment on décrypte les ADN. Il y a des reptiliens, des humanoïdes. Ok. Et il y a des humanoïdes avec des sortes de bulles au-dessus de la tête. Tu sais, comme dans les films, là, quand on voit les cosmonautes sortir dans l'espace. C'est pareil. D'accord, avec une bulle sur la tête. Ah, des habits de cosmonaute. Bah, juste autour de la tête, en tout cas. D'accord, Des, ok. des vêtements très près du corps, mais avec cette bulle-là autour de la tête. Ok. Dans les humanoïdes, donc ils sont en train de travailler, c'est bien ça? Ouais, ils sont en train de... Je sais pas, c'est comme si... En fait, ils servent de machine, mais ils appuient pas, en fait, sur les touches, en fait. Ils Bon, peuvent comme toucher, mais plus loin. d'accord, pas de Ils souci. sont en train de faire des Ok. programmes, quoi. Demande à Angélique d'appeler le chef au niveau des humanoïdes. Maintenant. Ouais, Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. ouais. Ok, qui c'est? Un homme avec la peau très blanche, Mhm, les cheveux bleus, d'accord. Les yeux. bleus, un tout Ok. petit nez, Mhm, des oreilles en pointe. très bien. Il a un uniforme, il a quelque chose? Là, des habits très très serrés. Ok. Sur les habits, il y a un écusson, quelque chose? Non, Ok. C'est lui le chef? Il s'appelle comment?
Isis. Isis, demande-lui son. Elle dit à Angélique, vous le figez, elle peut le rapetissir si elle veut, son vrai prénom. Maintenant. Ayoul. D'accord. Vérifie, c'est lui le chef? Ah, mais. Il y a quelqu'un Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Coralie? Il y a quelqu'un qui répond à ma place, enfin qui essaie de m'embrouiller. Ah. Allez, tu coupes tout canal, c'est uniquement ma voix. Uniquement ma voix qui te sert d'ancrage. Ok. Est-ce que tu perçois quelqu'un d'autre? Non. Ok. Qui essaye de parler? Comme si c'était dans le haut-parleur, mais que ça venait directement dans ma tête. Non, tu coupes. Uniquement ma voix, Coralie. Ok. Hmm. Donc, on a Ayoul, on a Arion, c'est ça? Très bien. Il est où, Arzac? Est-ce que demande-leur si ça leur parle, Arzac? Oui. C'est qui? Collaborateur. Lequel? C'est l'un des 4 là? Celui qui s'amuse à faire peur. D'accord. Il est collaborateur. Il est chef, il est quoi par rapport à eux? Chef de la peur. Chef de la peur. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui, par rapport à eux, niveau hiérarchique? Et là en dessous. Il est en dessous? Il est sous les ordres de qui? De l'humanoïde aux cheveux bleus. D'accord. Est-ce que tu peux me laisser avec Ayoul, s'il te plaît? À 3. 1, 2, 3. Ayoul? Bonjour. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec Angélique? Dis-moi. On est en train de reproduire un prototype. Mhm. Quel type de prototype? Une sorte d'humain déshumanisé. D'accord. Et ensuite? Dans quel but? Ensuite, on le verra sur Terre plus tard. Pour faire quoi? Pour vivre sa vie. D'accord. Donc avec une réalité déformée, c'est ça? Ah oui. En fait, tu es en train de faire des êtres humains lobotomisés, robotomisés avec une réalité virtuelle. Oui. Ok, quoi d'autre? On est en train de regarder comment pouvoir fabriquer d'autres versions à D'accord. partir de ces cellules. Pourquoi? Elle est pas bien la version avec Angélique? Il y a des améliorations à effectuer. Ah, pourquoi? Pourquoi Angélique? Elle nous plaisait. Pourquoi? C'est comme ça. D'accord. Très bien. Comment vous l'avez attrapée? On s'en fout. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne te regarde pas. Si, 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 ça me regarde.
Et ça regarde Angélique. Comment? De toute façon, vous pouvez la récupérer. Pourquoi? On garde ses organes. Non, On vous gardez recréera un rien. prototype. Vous gardez rien. Vous allez rien garder. Regarde Angélique, elle est en train de reprendre toute sa pleine volonté, toute sa pleine conscience. Et elle va tout récupérer. Et tout détruire ce qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas possible. C'est la fin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Pourquoi? Rien ne sera détruit. Pourquoi? Parce qu'on conserve tout. Pourquoi? Parce que tout ça est à nous. Non, non, non. Vous l'avez obtenu comment de la part d'Angélique? En lui faisant croire qu'elle sera bien ici. D'accord. Donc, vous n'avez pas eu un véritable accord. Vous l'avez manipulé. Vous pouvez appeler ça comme ça. Donc tu admets l'avoir manipulé. Ce n'est pas de la manipulation. Ah, c'est quoi alors? De l'illusion. Ah, de l'illusion. Ok. Donc, de la manipulation, on est bien d'accord. De l'illusion. Très bien. C'était quoi le projet à la fin avec Angélique? De voir comment le corps humain pouvait tenir avec toutes ces données. Et de Mhm. voir avec les données du corps humain comment est-ce qu'on pouvait faire d'autres données. D'accord. Qui choisit les D'autres incarnations recettes. de Angélique? C'est nous. C'est vous. D'accord. Très bien. Et pourquoi une vie compliquée, difficile? Pour pas qu'elle veuille s'en sortir, pour qu'elle croie qu'il n'y a que ça qui existe. Ah, ok. D'accord. Et Arzac? Ah, lui. Ouais, lui. Ah, lui, il aime faire peur. Il aime faire peur. Il fait que ça? Tu le Il contrôles? récupère. Ah, Il tu le comptes. récupère. Il récupère quoi? Il récupère le fluide qui émane de la peur. Mhm. Pour en faire quoi? Il garde une partie et il met l'autre partie dans des fioles. D'accord. Ok. Donc il bosse pour toi, quoi. En quelque sorte. Eh ben écoute, tu vas le rappeler. Tu le rappelles maintenant. Tu lui dis Et c'est fini. s'il ne veut pas, Oh ben Angélique va s'en charger. Elle n'en veut plus. Elle ne veut plus de lui. Son physique a dit stop. Allez, laisse-moi. Coralie, déconnecte. Prends une grande inspiration. Comment ça va, Coralie? attends, je remonte un peu mes fréquences. Allez, monte tes fréquences. 1, 2, 3. Ok, dis-moi tout. Ouais, Ça va? oui, ça va. Ouais. Ok. Angélique, elle a tout entendu? Ah ouais. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Elle veut que ça cesse. Ok. Alors elle le décide maintenant. Est-ce qu'elle se rappelle comment elle en est arrivée là? Attends, parce qu'en fait, elle a créé un grand coup et du coup, ça a tout fait trembler de partout. Je vois le laboratoire qui est à côté, là, l'endroit où il y a les humanoïdes qui bougent et dans la pièce, c'est pareil. Une puissance de cri. Ok.
Allez, dis-moi, est-ce que Angélique se souvient de comment elle en est arrivée là? Elle a l'image d'une femme dans la rue. Mhm. Et Mais elle n'a pas toutes les informations. d'accord. Ok. L'essentiel, est-ce qu'elle veut déjà récupérer tout ce qui lui appartient et qui n'a pas été modifié, on va dire génétiquement ou par des manipulations hybrides? Oui. Ok, qu'elle le fasse. 1, 2, 3. Vérifie avec elle ce qu'elle récupère. Tu me dis quand elle a tout récupéré, tout vérifié. Allez, le temps n'existe C'est pas. bon. C'est bon? Ouais. Parfait. Comment elle se sent maintenant? Mieux. Maintenant, c'est comme si elle habitait son corps. Ok. Qu'elle ordonne à You, Larza, Carion, enfin je sais plus là, toute la clique, qu'ils détruisent tout. Toutes les données informatiques, toutes les données, on va dire, génétiques, qui détruisent tout. La moindre cellule, la moindre information la concernant, ils détruisent tout, tout ce qu'ils ont enregistré, tout ce qu'ils ont gardé, tout ce qu'ils ont créé, modifié à partir d'elle. Et ils le font maintenant. C'est bon. Ok, qu'elle vérifie. Qu'elle vérifie qu'ils aient bien tout détruit. C'est bon. Ok. Qu'ils ordonnent à Arzak de quitter le corps physique. Maintenant. C'est bon. Ok. Comment elle se sent? Ça va. Elle va bien. Est-ce qu'il y a une émotion particulière? Non. Mais je la vois sur les deux plans en même temps, là. Quel deux plans? Bah, c'est bizarre, en fait. C'est comme si j'étais bloquée. En fait, je vois sa, sa partie subtile, enfin, sa partie subliminale et sa partie physique, en fait. Ok, très bien. Elle Et prend comme si je me conscience. retrouvais au milieu. D'accord. Ouais. Elle prend conscience qu'elle a un corps physique. C'est ça? C'est quelque chose qu'elle semble comprendre, mais Ok. Dis-lui qu'on ira voir ça après. Est-ce qu'elle accepte de garder dans son espace énergétique toute la bande là? non. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Détruire. Alors qu'elle le fasse. Maintenant.
C'est bon. Ok. Qu'elles les détruisent eux, qu'elles détruisent le laboratoire, qu'elles détruisent tout. Ouais, c'est Parfait. fait. Ok. Est-ce qu'elle a compris comment on pouvait décoder l'ADN des personnes qu'elle pouvait rencontrer? Les véritables intentions? Oui, Ok, parfait. Est-ce qu'elle sait moduler ses fréquences? oui, elle a compris. Ok. Est-ce qu'il y a une émotion, quelque chose qu'elle aimerait expérimenter là, maintenant, tout de suite? L'amour. L'amour? Qu'elle le crée? Est-ce qu'elle sait créer l'amour? Oui, Oui, comment elle s'y prend? par l'intention. Par l'intention. Ok, très bien. Est-ce qu'elle se souvient de qui elle est? On dirait qu'il y a des choses qui commencent à arriver. Parfait. Des informations sur elle-même qui Mhm, commencent à lui parvenir. très bien. Maintenant qu'elle est plus dans cette pseudo-réalité virtuelle, je ne sais pas comment la décrire, elle reprend maintenant conscience de qui elle est, son essence pure. Allez, dis-lui de récupérer tout ce qui fait qu'elle est elle. Et tu me dis quand Waouh. c'est fait. Hein? J'ai dit waouh. Qu'est-ce que tu vois? Elle est elle. Je vois une femme papillon. Mhm. Comment elle se sent? Gracieuse. Ok. Est-ce qu'elle est prête? On va retourner, Coralie, en 2022. À 3. 1, 2, 3. Coralie, Ouais, c'est bon. alors, tu es auprès d'Angélique? Ouais, Ok. Tu vois son corps physique, ouais, sa conscience? ouais. Ok. Comment sont-elles l'une par rapport à l'autre? Ben, là, c'est comme si sa conscience commençait à fusionner en fait avec elle, à tourner autour et à fusionner. Ok. Ce qu'on va faire, tu vas en profiter, Coralie, pour regarder avec elle son espace énergétique, au niveau physique déjà. Son espace énergétique au niveau Tu regardes physique. regarde son espace, regarde au niveau physique, pardon. Regarde au niveau physique. D'accord, ok. Regarde son physique. Ouais, Comment tu l'aperçois maintenant? tout va bien. D'accord. Est-ce que tu vois encore quelque chose au niveau des yeux, de la colonne vertébrale? Non. Non. Est-ce que tu vois l'énergie à nouveau circuler dans tout le corps? Ah oui, oui, maintenant elle a beaucoup de tonus. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours Arzac dans les parages? Non, Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? non. Non? Ok. Allez, regarde au niveau de la conscience. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Faire une sorte de calibrage Oui, pour intégrer le corps. d'accord. Est-ce qu'elle se rappelle de tout ce qui vient de se passer? Ouais, Oui, ok. Elle a toutes les informations de qui elle est? ouais.
Ok. Elle est complètement libre et autonome. Oui. Ok. Alors, elle en est où de ces calibrages? C'est terminé. C'est terminé. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle a rempli tout le corps physique. Mhm. Et il y a les ailes de papillon qui dépassent du corps physique. D'accord. Pourquoi des ailes de papillon? C'est qui elle est à l'origine? Ouais, ça fait partie d'elle. Ok, parfait. Alors, est-ce que tu peux me laisser une dernière fois entrer en contact avec Angélique? Ouais. Allez, à 3, tu me laisses avec Angélique. 1, 2, 3. Angélique, Oui, comment tu te sens? parfaitement bien. J'ai Mhm. tellement de choses à faire, tellement de plans à faire. Je sens que ça va être vraiment bien. D'accord. J'adore ce corps. Qu'est-ce qui te plaît dans ce corps? Elle est merveilleuse, lumineuse, radieuse. Mhm. J'adore. Est-ce que toi, tu te souviens de qui tu es? Oui, Oui. Qui es-tu? je suis moi. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec Angélique? Enfin, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Aider les autres. Comment? En leur apportant une écoute. Mhm. Quoi d'autre? Profiter Mhm. Profiter de quoi? de notre vie. Mhm. Qu'est-ce qui te plairait de faire? J'aimerais aller me tremper les pieds dans une rivière. Mhm. Qu'est-ce que ça t'apporterait? Ça fait du bien l'eau, ça régénère toujours. D'accord. Il y a d'autres choses que tu aimes comme ça? Qui peuvent t'apporter du bien? Du bien-être? À toi, au niveau de ton espace énergétique et au niveau de ton physique? Communier avec la nature. Mhm. Et si un jour tu as besoin d'aide, comment tu fais? Je crée Tu crées comment? par la pensée. Mhm. Est-ce que, par exemple, si quelqu'un se présente à toi et te Non. propose son aide, Ah non, 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 non. pourquoi Pas non? 2 fois. Pas 2 Non. fois? Ah non, Non? non, non. Ok. Tu as compris comment reconnaître l'ADN de quelqu'un, ses Oui, intentions? tout à fait, oui. Tout à fait. Ok. Est-ce que je peux te proposer d'ouvrir une porte sur ton futur et voir avec ces nouvelles conditions énergétiques, voir ton futur avec ton physique? Tu es ok? Oui, Allez, à c'est fait 3. déjà. Ah, et alors, comment tu vois ton futur? Il y a beaucoup de mouvements. C'est-à-dire? Il va y avoir des changements. Ah, à quel niveau? Ah ah, Ah, c'est secret? ah oui, C'est une surprise? une bonne surprise. D'accord. Quoi d'autre? Il va y avoir de la joie. Mhm. D'autres choses? Non, Non? Ok. Est-ce que tu as besoin de moduler des fréquences, des émotions? non. Non? Ok. Alors si c'est tout ok pour toi, je te laisse fermer cette porte
regarde au niveau de ton subconscient. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent limiter, empêcher ta métabolisation? Non, Non, tout est parfait, pas de peur, pas de croyances limitantes. non. Non, tout est OK pour toi? Oui. Oui. Est-ce que tu vois, au niveau de ton corps physique, une particularité par rapport à tes enfants? De ton lien avec tes enfants? Non. Non? OK. Pourquoi au niveau de ton physique, elle a l'impression d'avoir un attachement trop fort avec l'une de ses filles? Non. Non? Elle est Pour toi? empathique. Mhm. Rien de particulier à ton niveau? Non. D'accord. Et C'est par très bien. rapport à ta sœur, au niveau physique? Tout va bien. Tout va bien? OK. Pas de lien? Les liens, on va dire, entre guillemets, toxiques ou qui pouvaient entraver, empêcher d'avancer, ont bien été coupés? Il n'y a pas de lien toxique. OK, parfait. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous dire? Non. Non. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton physique? De s'accrocher. D'accord. OK. Alors si tout est OK pour toi, je vais retourner avec, Coralie. Ok. OK? Alors laisse-moi avec Coralie à 3. 1, 2, 3. Coralie, déconnecte. Déconnecte, Coralie. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Tu sens que tout est OK au niveau de la conscience, de son espace énergétique, au niveau du corps physique, Ouais. au niveau du subconscient? Ouais. OK, parfait. Alors ce qu'on va faire, Coralie, on va reprendre un à un les points que nous a donnés Angélique en début de session. OK? Ouais. Alors, cette sensation, pourquoi elle avait beaucoup de soucis? Cette sensation de se perdre, comme elle disait. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tout ça? Oui, ça venait des illusions. Des illusions? D'accord. Les migraines, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Non, c'était les illusions aussi. Parce que ça travaillait de trop, c'est ça? Ouais. Au niveau de cette... D'où aussi les problèmes de concentration, ça va avec? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique aux problèmes hormonaux? Avec des troubles menstruels, des aménorrhées? C'était avec ce qu'il lui avait retiré dans le ventre. D'accord. Ça avait créé d'autres choses que des problèmes hormonaux? J'ai l'impression que les intestins qui étaient mis à part étaient pas en super forme non plus. D'accord. Très bien. Au niveau de la thyroïde et de l'hypophyse, est-ce qu'il y a une cause ésotérique également? Ça a l'air d'être le premier qu'on voyait là, le premier gars qu'on voyait. Mhm. Quand il crée certaines émotions, Mhm. ça la dérégulait au niveau hormonal, au niveau de la thyroïde et de l'hypophyse.
D'accord. La fatigue, je pense qu'on a bien compris à quoi c'était dû. On va pas revenir dessus, hein, avec l'autre qui lui mangeait toute son énergie. Est-ce que tu vois une cause ésotérique au niveau des douleurs et notamment du pied droit? Bah, je vois qu'elle avait plus de jambes, Mhm. mais bon, c'était pareil des deux côtés. D'accord. Pourquoi les contacts avec les autres étaient difficiles? Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à tout ça? Avec ce sentiment d'être jugé, de ne pas être à sa place. C'est le monde dans lequel elle était enfermée. Mhm. Mais il n'y a Les pas autres, que ça. Il n'y a pas dis-moi, que de l'ésotérique. il y a quoi? Son enfance. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'enfance? Elle a senti des reproches qui pesaient sur elle. Alors, attends. Quitte pas. Ça a déconnecté du côté d'Angélique. Donc tu disais, alors Sophie, j'arrive à la revoir. Ah, Angélique est de retour. Angélique, je te laisse remettre ta caméra si tu m'entends. Ouais, je vous ai perdu. Pas de souci. J'ai Alors, perdu. Ouais, tu m'entendais? oui, je t'entends. Est-ce que tu nous vois? Ouais, je vous ai perdu. Parfait. Je vous ai perdu quand. On va reprendre avec Coralie Oui, alors. oui, oui, je vous vois. D'accord. Bon, je te vois pas pour le moment. Je pense que ça va venir ou je te laisse Je vous ai allumer la perdu avec caméra. le contact avec les autres. Ouais, ouais, Oui. ouais. Alors, ça marche. Non, je me vois pourtant. Bon, bah écoute, pour le moment, je te vois pas. Ça va peut-être revenir. Donc, ce que je fais, je te laisse recouper le micro. Ah, parfait, je te vois. Super. Coralie, ça va toujours? Ouais. Allez, on réglait un petit souci en même temps. Donc tu disais, parce que du coup, Angélique, ça a coupé à ce moment-là, que le contact avec les autres, avec la peur d'être jugé, de ne pas être à sa place, il y avait la cause ésotérique liée effectivement à tout ce qu'on a vu, à tout le système de réalité, hein, qui était modifié, mais aussi c'était lié à une problématique dans l'enfance. C'est ça, à des Ouais. reproches. Ouais. D'accord. Qui ont créé quoi chez Angélique? Une sorte de poids sur elle, comme si elle était responsable de. Oui, comme si elle était responsable, fautive de tout un tas de choses. D'accord. Est-ce que ça, à l'heure actuelle, au niveau physique, au niveau, on va dire, de la conscience du physique, hein, du subconscient, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Ça va se résoudre. Oui, c'est en cours. On est en cours de nettoyage? Ouais. Ok, parfait. Donc c'est l'essentiel. Maintenant, comment la perçoivent les autres? Attends, faut que je prenne quelqu'un alors. Comme si elle était plus elle. D'accord. Les autres percevaient ça aussi avant qu'elle n'était pas elle-même, c'est ça? En fait, les autres percevaient leurs propres défauts. Ils projetaient sur elle D'accord, ce qu'ils voulaient pas voir en eux. d'accord. Par le fait qu'elle absorbait également, qui lui faisait absorber l'énergie, on va dire les émotions de l'autre? Ouais, aussi. Ça y D'accord. participait. Ok. Allez, déconnecte-toi de ça.
Est-ce que tu vois encore quelque chose? On a vu au niveau de la conscience, pour elle, tout était OK au niveau de ses liens avec, sa fille et de sa sœur? Ouais, c'est bon. C'est tout OK. D'accord. Hem, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de ses, on va dire, relations maritales? Pourquoi au niveau de ses relations avec les hommes, pourquoi c'est compliqué? Ou pourquoi il y a des problématiques qui sont, on va dire, fortes? Elle a l'air d'avoir un micmac, un mélange de plein de choses. C'est-à-dire? Il y avait la réalité dans laquelle elle avait été placée et Mmh. ce qui lui envoyait aussi Mmh. euh, le l'empathie qu'elle a. Mmh. Euh, elle, c'est comme si elle était programmée pour ressentir de manière plus forte que les autres quand il y a de la détresse. OK. Est-ce que pour autant, il faut qu'elle se positionne en tant que sauveur à chaque fois? Non, surtout pas. OK. Est-ce qu'il y a une programmation, quelque chose au niveau de sa conscience, de son subconscient, de la physique, du physique par rapport à ça maintenant? Non, plus maintenant. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à cette situation-là? Des choses qui viennent de son éducation. Mmh. Est-ce qu'il y a encore des croyances, des programmations liées à l'enfance, à l'éducation? Ça va sauter. Il OK, va falloir attendre encore un moment, mais ça va sauter. d'accord, très bien. Un travail avec la conscience? Ouais. OK. De toute façon, après chaque chose en son temps, ça va rentrer petit à petit dans l'ordre. Au niveau de son besoin de contrôler, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tout ça ou pas? Bah, le fait qu'elle ne contrôlait rien, J'allais dire ouais. Mmh. ça renforçait cette Mmh. volonté d'essayer de contrôler. D'accord. Est-ce que tu Mais vois ça encore marche pas. ça marche pas, on est d'accord. Est-ce qu'il y a une croyance ou autre chose qui bloque encore ça ou pas? Non. Non, c'est tout OK? Au niveau de ses capacités, donc effectivement, on a bien vu qu'elle était plus que bloquée, même que les capacités étaient, on va dire, modifiées, ce qu'elle pouvait percevoir, entendre, tout était modifié et sous contrôle. À l'heure actuelle, comment tu perçois ses capacités? Elle a une grande capacité d'écoute, Mmh. d'intuition. Ouais. Quoi d'autre? C'est l'intuition, sa plus grande capacité. OK. Intuition liée à sa maintenant grande, connexion avec sa conscience? Ça va l'aider. Ouais, parfait. Elle se sentait bloquée dans ses capacités, maintenant ça va se développer? Ah oui, si elle s'écoute, oui. Parfait, OK. Autre chose en particulier, Coralie? Non. Parfait.
Alors, ce qu'on va faire, revois avec Angélique si elle a une information, quelque chose à nous communiquer une dernière fois ou si elle a besoin de quelque chose. Non, elle me fait coucou. Ok. Alors dis-lui qu'on va la laisser, qu'elle profite de tous les projets qu'elle a envie de faire et de créer, qu'elle apporte beaucoup d'amour, de légèreté et de sérénité à son physique. Et si elle peut, là maintenant, si elle peut créer ça, là tout de suite, la sérénité, la légèreté et l'amour, si elle peut le faire ressentir maintenant à son corps physique. C'est ok, Coralie? Ouais, On peut la laisser ainsi. ouais. Allez, dis-lui qu'on la remercie et qu'on lui souhaite plein de beaux projets. C'est tout bon, Coralie? Ouais, On rentre? ouais. Allez, Coralie, chacun retourne dans son espace et tu te déconnectes. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Prends une grande inspiration et tu te déconnectes complètement. Complètement, Coralie. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens dans ton espace, à toi. Et une fois que tu es complètement déconnecté, tu me le dis. C'est bon. C'est bon? Comment tu te sens? Ça va. Alors, ce qu'on va faire, tu vas en profiter maintenant que tu es dans ton espace. Tu vas pouvoir moduler tes fréquences pour te sentir parfaitement bien. Et avec le 3, non, avec le 1, je compte de 1 à 3, excuse-moi Coralie, de 1 à 3, pour te faire revenir. Et avec le 1, tu modules tes fréquences, tu les augmentes pour te sentir parfaitement bien. Et 2, tout ton corps entre en vibration. Parfaitement bien. Et petit à petit, tu reprends contact avec ta pièce, avec tes coussins, le sol, cette atmosphère légère et agréable autour de toi. Et avec une profonde inspiration, à 3, tu vas revenir complètement dans l'ici et le maintenant. Ouvrir tes yeux quand tu veux. Parfait. Ça va, Coralie? Ouais, Ouais? C'est bon, t'es bien là? ouais, ouais. Ouais. Tête qui Angélique? tourne, mais je suis là. Ouais, ça va. Angélique, Ouais. tu peux rallumer le micro si tu veux. Comment tu te sens? C'est assez bluffant parce que il y a des choses que j'avais oublié de vous dire en fait, au début de Mhm. séance. Et au fur et à mesure où ça avançait sur ce qui m'était fait en fait, hein, c'était fait à mon corps ésotérique, c'était, enfin et physique d'ailleurs aussi quand même. Mhm. Ça m'a fait penser à des choses que j'ai oublié de vous dire, notamment les douleurs dans les yeux. Ouais. Ça fait quelque temps, je dis: «Je vois de moins en moins bien, je comprends pas». J'ai mal aux Mm. yeux, j'ai très mal aux yeux et je vous ai pas dit que j'avais beaucoup d'eau aussi dans le corps. Je fais beaucoup de rétention d'eau Ouais.
Et ça m'a fait penser, quand Coralie parlait d'injection, enfin, de choses comme ça, en fait, ça me fait penser voilà, à l'eau que j'avais dans le corps. C'est probable. C'est probable Ouais. que c'est les pseudo-sérums, là, le sérum de vérité, c'est ça? Mm. Ouais, c'est probable que comme il faisait ça directement dans le physique, que tu puisses avoir ce ressenti et que tu fasses de la rétention, c'est probable. C'est probable. Je vous dirais si je me sens dégonflée au fur et à mesure. C'est ça. Non, non, mais ouais, c'est impressionnant en fait. Parce que j'ai vu quand même pas mal de séances quand même que tu avais faites. Mhm. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment très particulier en fait. Alors, je sais pas si c'est le fait que ça soit ma séance, mais j'ai trouvé ça, ouais, c'est impressionnant. Mhm. Et c'est marrant parce que ce qui est ressorti, c'est que j'avais besoin d'aider les autres. Mhm. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je suis venue m'incarner en fait pour aider les autres. C'est quelque chose qui est ancré en moi en fait. Mhm. Et l'intuition, alors ça, c'est incroyable parce que mon mari il me dit toujours que c'est impressionnant. Je suis très intuitive. Et ça, je l'ai toujours eu en fait aussi, l'intuition. Donc, il y a plein de choses comme ça qui ressortent. C'est assez drôle. Mhm. Bon, et Euh, tu as pu ressentir des choses pendant la session Bah, aussi? là, Hein. j'ai un peu mal à la tête et aux yeux, quoi. Je sens que j'ai une barre là. Mhm. Et en fin de séance, j'ai senti comme si ça bouillonnait dans le haut du corps, en fait. Quelque chose de Ouais. très fort et de chaleureux, quoi. Ouais, d'agréable, en fait, ça bouillonne. Voilà. Au moment où j'ai demandé à ta conscience de te faire ressentir, c'est ça? Déjà, un petit peu, je le sentais. Ouais. Et quand tu l'as demandé, en fait, c'était encore un peu plus. Ouais. Mhm. Donc, là, ça s'est calmé, mais c'était Ouais. comme un petit bouillon à l'intérieur, là, dans le haut du corps. Ouais. Waouh. Et ce qui était impressionnant aussi, c'est les intestins. Ouais. En plus, j'étais hospitalisée il y a quelques jours, enfin il y a 10 jours maintenant, parce que j'ai eu une hémorragie. Mais j'ai toujours très très mal au ventre. C'est-à-dire que dès qu'on m'appuie sur le ventre, j'ai très mal au ventre. J'ai toujours, dès qu'on me serre le ventre, enfin dès que je mets un collant, quelque chose qui me serre le ventre, j'ai mal au Mhm. ventre. Enfin, j'ai toujours eu cette douleur. Donc c'est plein de choses comme ça que j'ai pas dites et qu'en fait, au fur et à mesure où on a avancé dans la séance, Mhm. ils sont ressortis, quoi. Donc oui, même par rapport à tes intestins, enfin ton ventre, du coup, peut-être qu'il y a une cause ésotérique à tout ça, à tout ce qui s'est passé. Après, comme je dis à chaque fois, hein, une session en hypnose régressive ésotérique, ça se substitue pas à ton suivi médical, hein, d'accord? Oui, oui, Donc oui, bah, bien sûr. continue, voilà. Non, mais qu'on soit bien, bien ok avec Non, ça. non. Ça se trouve, ça se trouve, il y a peut-être des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Ça se trouve, il faudra quand même continuer à suivre un traitement pendant quelques temps. Voilà. Donc, ça, voilà. Ah, j'ai pas très de temps, hein, mais Non. c'est un peu de famille en fait. On a toujours un peu fragile à ce niveau-là, mais c'est vrai que j'ai toujours une gêne au niveau du ventre depuis toujours, quoi. Mm. Ouais, donc Bah là, en à plus, suivre. dessus, ils avaient mis l'espèce de trappe là, avec des objets et compagnie, enfin, qui perturbaient plein de choses. Donc, voilà, après, ça peut se rejoindre jusque sur le plan physique, il y a plein de choses. Donc, vois comment ça évolue hein, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. D'accord? Ouais, et c'est pareil, je vous ai pas parlé de mes grignotages, mais c'est marrant parce que là, en parlant, Mhm, euh, ça me fait penser au fait que comme il me vidait en fait mon corps, c'est comme mhm, si j'avais besoin de manger pour compenser en fait un vide de mon corps, quoi. Enfin, je sais pas, mm. C'est pour probable moi, ça. aussi. Mm. Entre le vide, entre le manque d'énergie, entre plein de choses, quoi. De toute façon, tu essaies de te remplir de quelque chose et derrière, l'autre, il mangeait. Hein. Mm, c'est ça, c'est ça. C'était le Donc, festin. je pense que je vais bien dormir là. Oui, c'est pour ça. Coralie aussi, je Bon. pense d'ailleurs qu'elle va bien dormir. Oui, oui, oui. Ouais. C'est l'effet post-session. C'est ça. Mais c'est pour ça. Voilà, après, comme je dis à chaque fois, hein, la métabolisation, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, le temps que tu ressentes les effets, le temps que l'un et l'autre, les nouvelles données énergétiques, tout s'harmonise pour que tu sois parfaitement bien. D'accord? Mm, Et puis surtout, que tu me donnes des nouvelles, savoir comment ça évolue de ton bien côté. sûr, Hein? D'accord? bien sûr, avec plaisir. Hein? Est-ce que tu as des
questions ou des choses particulières? Non, pas Non? du tout. En tout cas, je suis contente de l'avoir fait. Ouais. C'est vrai qu'au début, je trouvais ça un petit peu étrange. Pourtant, je suis très ouverte, je trouvais ça assez étrange et en fait, j'ai ressenti le besoin de le faire parce que, heu, ça m'a appelée, en fait. Ça m'a appelée et je me suis Mmh. dit, voilà, il faut que je le fasse, puis là, j'étais trop fatiguée, j'étais vraiment trop fatiguée. Mmh. Mmh. Je pense que j'en avais vraiment besoin et il était temps, en Ouais. fait, que je le fasse. Mmh. Là, c'est sûr. Mmh. En tout cas, si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu pas, tu me demandes, hein. Moi, je suis là dans le suivi aussi et puis de toute façon, on refera un petit bilan, tu me diras comment même si tu me dis quoi que ce soit, comment ça évolue, mais on fera un petit point, dans un mois, voir comment les choses ont évolué ou un peu après. D'accord? Mmh mh. Entendu, avec Voilà. plaisir. Entendu? Ouais. Bon. Est-ce que du coup, petite question de fin, est-ce que tu acceptes, l'audio-vidéo diffusion de ta session en étant flouté ou pas flouté comme, Oui, oui, comme oui, en étant floutée, oui, bien sûr, ouais. ouais? Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que ça pourra aider encore, beaucoup C'est de ça. personnes, et Bah, que voilà, d'autres moi, ça puissent m'a comprendre. permis de enfin, j'adore en plus, j'adore, suivre les séances. Enfin, je trouve que on apprend beaucoup enfin, sur les gens. Mmh Il y mh. a une séance qui avait été faite où il y a des choses, c'est marrant, je me dis: «Tiens, ça aurait pu être moi» parce qu'il y avait des choses et je trouve que Mmh. c'est important, quoi. C'est bien. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bah, Merci et merci à puis toutes les 2, merci d'être là. bah, merci et puis je te dis à tout bientôt, Oui, Angélique. avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Merci à toutes les 2. Angélique, merci Bonne fin de soirée. Coralie. Bonne fin de soirée Merci à à vous toutes les 2. deux. Oui, Bonne merci. soirée à vous aussi. Bonne soirée. Merci. Au revoir.